Que Dieu puisse nous bénir et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Voilà, il est 20h30 et nous allons démarrer notre temps de prière. Voilà, nous sommes là pour 4 jours. Aujourd'hui, jeudi, vendredi, demain, samedi et dimanche. Voilà. Donc, nous voulons bénir l'Éternel, notre Dieu, pour votre vie, pour vous tous qui vous connectez. Là, maintenant, nous sommes connectés sur 3 réseaux. Nous sommes connectés sur le réseau Facebook. Nous sommes connectés sur le TikTok. Nous sommes connectés sur le Zoom. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur votre vie et que sa puissante main
vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, nous voulons bénir tous ceux qui se connectent là maintenant, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Zoom. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu puisse vous faire du bien. Voilà. Donc, ce soir, nous allons bénir l'Éternel, notre Dieu, pour sa grâce infinie dans notre vie. Nous allons bénir l'Éternel, notre Dieu, pour sa présence dans notre vie. Nous allons lui rendre toute la gloire parce que nous sommes à quelques jours de la Pâque. Nous sommes aujourd'hui jeudi, nous avons vendredi, samedi et dimanche, c'est la Pâque. Donc, bien évidemment que nous parlerons de la Pâque tout au long de ces jours jusqu'à dimanche. Et nous rappelons qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est 20h30. Mais à partir de demain, ça serait 20h. Et ensuite, le samedi, 20h. Et le dimanche, ça sera le culte à partir de 10h de Paris. Donc, aujourd'hui, 20h30, demain, nous serons, c'est aujourd'hui spécialement 20h30, demain nous serons 20h. Ensuite, le samedi, 20h de Paris. Et puis, dimanche, 10h de Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur votre vie et que la plénitude de Dieu soit en vous. Et ce soir, nous parlerons de la stérilité. Voilà, nous sommes en période de Pâques. Qu'est-ce que la stérilité peut représenter dans cette période-là et qu'est-ce que la stérilité vient faire dans ce temps de la Pâque? Et nous allons voir que après l'entrée triomphale de Christ, il s'est produit quelque chose, il s'est passé quelque chose, et nous allons voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, avant de pouvoir entrer dans notre message ce soir, je vais t'inviter à prier le Seigneur, je vais t'inviter à bénir ton Dieu ce soir, je vais t'inviter à élever la voix avec ton Dieu et à lui rendre toute la gloire pour ta présence. Tu vas lui rendre toute la gloire pour ce temps excellent, ce temps merveilleux, ce temps glorieux qui te permet de passer. Élève la voix vers le Seigneur et ensemble prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci infiniment, toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu puissant, toi qui ne changes pas, Seigneur. Merci pour ta présence dans notre vie, Papa. Oh, merci, éternel notre Dieu, pour ce temps excellent que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour cette grâce, éternel notre Dieu, que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci Jésus pour ce temps excellent, Seigneur, que tu nous accordes, éternel notre Dieu, notre roi. Oh, d'être présent, éternel notre Père, devant toi. Nous voulons te bénir pour cette soirée, oh, qui sera une soirée excellente. Nous voulons te bénir pour cette soirée, qui sera une soirée puissante. Nous voulons te bénir pour cette soirée, qui sera une soirée glorieuse, Seigneur. Nous voulons te bénir pour cette soirée, qui sera une soirée, Seigneur notre Dieu, oh, plein de puissance et de gloire. Une soirée, éternel notre Dieu, où tu vas nous accorder, Seigneur, une révélation particulière. Une soirée où tu vas nous accorder, Seigneur notre Dieu, notre roi, une révélation spéciale ce soir. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer, nous voulons, éternel notre Dieu, puissante, éternelle. Oh, merci, éternel notre Dieu, notre gloire. Oh, merci Jésus. Oh, Shakande Rebo Shekanta Rabba Shekelot. Oh, merci avec Jiré. Oh, je te lève, je te bénis ce soir. Merci, oh éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Alléluia. Oh, je veux bénir le Seigneur pour un commentaire que je vois sur le TikTok. Il dit, je suis musulmane et je trouve dommage que beaucoup de chrétiens ne pratiquent plus
ne pratique plus quoi? Ça fait plaisir d'avoir des chrétiens qui pratiquent. Alléluia. Et tu es musulmane et tu es sur notre TikTok. Que Dieu te bénisse et je crois que Dieu permettra que au travers de cette prière, au travers de ce message, tu seras véritablement touché. Alléluia. Vous voyez, Dieu, il fait toutes choses en bon, en son temps. Alléluia. Donc, nous allons prier le Seigneur encore, nous allons prier l'Éternel notre Dieu, nous allons rendre toute la gloire à l'Éternel notre Dieu ce soir, et nous allons bénir l'Éternel. Shalom Bishop, Shalom, shalom Michel, Bishop, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Donc nous allons bénir ce soir l'Éternel pour ta présence. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour tous ceux qui sont dans ma maison, merci pour tous ceux qui vont prendre part à cette soirée de prière, parce que l'Éternel va se révéler à nous puissamment, l'Éternel va se révéler à nous de manière très forte, de manière puissante, de manière glorieuse. Élève la voix avec ton Dieu et parle à ton Dieu ce soir. Oh, Shakandebo Shekante. Oh, Remaso Kandere Mosa Kandere Shekante. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, pour cette soirée glorieuse ce soir. Oh, nous te bénissons puissamment. Parce que Éternel, tu vas nous faire du bien encore ce soir. Tu vas nous faire du bien encore ce soir. Oh, merci, oh Éternel Dieu de gloire. Merci, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Éternel Dieu trois fois saint. Je bénis ton nom, ô Éternel Dieu des armées. Oh, merci pour Éternel. Oh, ma maison, merci pour ma maison, merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour toutes les personnes qui habitent ma maison, merci pour toutes ces personnes qui se connaissent là maintenant, merci pour toutes ces personnes qui se connaissent ce soir. Je veux te bénir pour leur vie, je veux te bénir pour leur vie. Oh, merci, ô Roi des gloires, merci, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, ô Éternel Dieu trois fois saint. Oh, car Éternel, tu es le véritable. Car Éternel, tu es le véritable. Car Éternel, tu es le véritable. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Oh, Sharaba Kandebo Shekanta. Remaso Kandebo Shekandebo Shekante. Oh, Rababa Baba Baba Baba. Remaso Kande. Remaso Kande Rebo Shekante. Oh, Remama Mama Mama Mama. Vous qui êtes sur Facebook, il faut partager ce live. Et vous qui êtes sur TikTok, partagez, mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs, partagez, partagez ce direct, car le Seigneur va nous parler puissamment ce soir. L'Éternel va nous parler puissamment ce soir. Oh, je rappelle que nous sommes connectés sur TikTok, sur Facebook et sur Zoom à la fois. Voilà. Nous sommes sur les trois réseaux ce soir. Et l'Éternel Dieu nous bénisse. Tu vas prier l'Éternel et tu vas dire au Saint-Esprit de venir parler à ton esprit ce soir, de venir parler à ton âme ce soir, de venir te révéler la pensée du Seigneur. Car l'Éternel a une pensée pour toi. L'Éternel a un message fort pour toi ce soir. L'Éternel a un message extraordinaire pour toi ce soir. Un message qui va faire du bien à ton âme, qui va faire du bien à ton esprit. Un message qui va venir te libérer ce soir. Élève la voix avec ton Dieu et parle à ton Dieu. Dieu, au Seigneur, de venir te parler ce soir. Oh, Éternel, notre Dieu, notre Père. Oh, viens ce soir. Oh, te révéler à nous, Seigneur. Viens te révéler à nous, Roi de gloire. Viens te révéler à nous, Roi de gloire. Oh, Shakande Rebo Shekante. Oh, merci Jésus, parce que tu viens te révéler à nous ce soir. Tu viens te révéler à nous ce soir. Tu viens te révéler à nous ce soir. Oh, merci Yahvé. Oh, parce que tu viens te révéler. 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 Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh Shakande Boshe Kantara Baba Baba, Remaso Kande Reboshe Kantara Bashe Kilot, Remaso Kande Reboshe Kante, oh révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, oh merci Jésus, révèle-toi. Merci Jésus, révèle-toi, révèle-toi Jésus, révèle-toi maintenant, révèle-toi maintenant, révèle-toi maintenant, révèle-toi maintenant, révèle-toi maintenant,
Révèle-toi maintenant ce soir. Révèle-toi nous ce soir. Révèle-toi nous ce soir. Oh, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons t'entendre ce soir. Révèle-toi à nous. Viens nous parler ce soir. 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 Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, viens te révéler, Seigneur. Viens te révéler, Seigneur. Viens te révéler, Seigneur. Oh, Sharabakandebosh. Oh, merci, papa. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Marc, le chapitre 11. Marc le chapitre 11, vous qui êtes sur TikTok, vous pouvez marquer, écrire en commentaire. Vous qui êtes sur Facebook aussi, vous pouvez écrire en commentaire. Marc le chapitre 11, et je vais lire à partir du verset 12. Ce soir, l'Éternel Dieu a un message puissant, un message très fort pour nous. Ce soir, l'Éternel a un message extraordinaire pour nous. Marc le chapitre 11, à partir du verset 12. Alléluia. Et je fais la lecture. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Ce soir, voici le message que l'Éternel nous donne ce soir. Et voici, si nous voulons rester dans la période de Pâques, dans les événements de Pâques tels que c'est décrit dans la Bible, le dimanche dernier, c'était Ramos, c'est-à-dire c'est là où Jésus est rentré de manière triomphale à Jérusalem. Et ici, il y a une image qu'il faut comprendre là. Vous savez, cette rentrée, et si vous remontez au chapitre, à partir du verset 1 du chapitre 11, vous allez voir cette histoire. Je vais juste ouvrir la parenthèse et je vais revenir sur ce qui sera dit à travers ce passage. Merci. Pour tous ceux qui mettent des cœurs sur le TikTok, mettez des cœurs, mettez assez de cœurs, atteignons 1000 cœurs ce soir et prenez les objectifs aussi. Voilà. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus, avant l'étape de la crucifixion, il va rentrer à Jérusalem et il sera acclamé, il sera célébré, il sera reçu, oui, avec tous les honneurs et les hommages. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que lorsque vous lisez la fin, c'est-à-dire que lorsque vous allez prendre le chapitre 11 jusqu'à la fin du livre de Marc, vous allez constater que les mêmes qui ont acclamé Jésus une semaine avant, une semaine après, les mêmes vont venir dire crucifiez-le. Donc, j'ai finalement compris que il ne faudrait pas se fier à l'acclamation des hommes. Ce soir, je veux te parler. Je veux que tu comprennes la pensée du Seigneur ce soir. Il ne faudrait pas te fier à l'acclamation des hommes. Parce que les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui,
Les hommes peuvent te dire tu es bon aujourd'hui. Les hommes peuvent te dire que tu es célébré aujourd'hui. Les hommes peuvent te dire que tu es meilleur aujourd'hui. Mais demain, les mêmes personnes peuvent te rejeter. Parce que quand vous lisez la Bible, c'est les mêmes là. C'est-à-dire, il n'y a pas eu deux peuples. Le même peuple qui l'a acclamé, le même peuple qui l'a vu faire des miracles, le même peuple qui a déposé des rameaux, le même peuple qui a versé des vêtements, le même peuple qui a dit Jésus, tu es bon, tu es excellent, tu es puissant, tu es le roi des gloires, tu es le chef, le lion de la tribu de Juda. Le même peuple, vous allez voir que le même peuple va une semaine plus tard dire libérer Barabbas et crucifier Jésus. Mais cela doit nous interpeller, nous, en tant que chrétiens, et surtout à cette période de Pâques, te faire comprendre que si tu dois accorder ta confiance à quelque chose, c'est d'accorder ta confiance en Christ, c'est d'accorder ta confiance en Jésus. Parce que si tu mets ta confiance en un homme, les mêmes hommes qui vont t'acclamer aujourd'hui, les mêmes hommes vont te rejeter demain. Et cette histoire me fait penser au fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut te détester ou quelqu'un peut te haïr ou quelqu'un peut ne pas te considérer parce que peut-être que tu es pauvre, peut-être que tu es stérile. Comme ce figuier, Jésus est sorti, il a eu quoi? Il avait faim, il voulait manger, mais le figuier n'avait pas de fruits. Est-ce que lorsque Jésus a besoin de toi, est-ce que toi tu as des fruits en toi? Est-ce que tu n'es pas à l'image de ce figuier-là? Que lorsque Jésus a besoin de ta vie, a besoin de pouvoir s'exprimer au travers de toi, est-ce que Jésus peut trouver des fruits sur toi? Est-ce que tu n'es pas une personne stérile? Ce soir, je veux que tu te poses la question. Parce que nous sommes en train d'aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Seigneur a trouvé le figuier stérile, la Bible dit quoi? Le Seigneur a maudit le figuier. Je ne veux pas que ta vie soit maudite. Je ne veux pas que ta vie n'ait pas de sens. Je ne veux pas que ta vie ne représente rien. Voilà pourquoi je te dis ce soir, si tu es enfant de Dieu, si tu es réellement chrétien, il est important qu'il y ait des fruits dans ta vie. Il est important qu'il y ait du fruit dans ta vie. Il faudrait que ta vie porte du fruit. Il faudrait que ta vie puisse témoigner Christ. Il faudrait que ta vie puisse annoncer Christ. Il faudrait que ta vie puisse dire au monde entier que Christ est vivant. Il ne faudrait pas qu'il y ait la stérilité dans ta vie. Parce que beaucoup sont chrétiens, mais beaucoup sont stériles. Beaucoup sont chrétiens, mais beaucoup n'ont aucun fruit en eux. Beaucoup sont chrétiens, mais beaucoup sont froids. Beaucoup sont chrétiens, mais beaucoup sont refroidis. Beaucoup sont chrétiens, mais beaucoup se comportent comme des païens. Et là, il dit quoi? Lorsque Christ a vu le figuier et que ce figuier n'avait pas de fruits, au verset 13, il apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Oh, ce soir, je vais dire à quelqu'un, il ne faudrait pas que l'Éternel s'attende à voir des fruits en toi. Il ne faudrait pas que l'Éternel s'attende à voir des miracles dans ta vie. Il ne faudrait pas que l'Éternel s'attende à voir des résultats dans ta vie et que toi, en retour, tu ne portes aucun fruit et que toi, en retour, tu sois stérile et que toi, en retour, il n'y ait rien en toi qui puisse plaire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors ce soir, cette histoire de figuier m'interpelle. Mais il n'y a pas que le figuier qui m'interpelle. Il y a aussi le fait que quand Jésus est entré dans le temple, il a trouvé que les gens étaient en train de vendre dans le temple. Il y avait des vendeurs dans le temple. Mais la Bible déclare quoi? Notre vie ressemble, ou du moins notre vie est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faudrait pas que lorsque Jésus va venir nous trouver,
Lorsque Jésus va venir dans le but de pouvoir trouver quelque chose dans notre corps, que notre corps devienne un lieu pour des vendeurs, que notre corps devienne... Vous savez, il y a deux aspects, il y a deux choses qui m'intriguent véritablement. La première chose, c'est que le figuier était stérile. Le figuier n'avait pas de fruits. Et puis, deuxième chose, dans Marc le chapitre 11, à partir du verset 12. Marc le chapitre 11, à partir du verset 12. Là, il dit que quoi? Lorsque Jésus, nous allons lire à partir du verset 15, il dit, il arrivait à Jérusalem. Le verset 15 de Marc le chapitre 11. Verset 15 de Marc le chapitre 11. Il dit, il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ta vie est le temple du Saint-Esprit. Ta vie est le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus entre dans ta vie, lorsque Jésus vient dans ta vie, il ne faudrait pas qu'il vienne trouver des vendeurs de pigeons dans ta vie. Il ne faudrait pas qu'il vienne trouver des personnes qui viennent faire des échanges dans ta vie. Mais les vendeurs de pigeons, c'est quoi? C'est toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu dans notre vie. C'est toutes les choses qui n'ont pas Dieu dans notre vie. Et comme Jésus a besoin que ta vie soit propre, comme Jésus a besoin, parce que nous allons à la Pâque. Quel était le but de la Pâque? Quand nous retournons dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, nous allons voir que la Pâque était le symbole de la libération du peuple d'Israël, de la main de Pharaon, de la main des Égyptiens. Donc, la Pâque symbolise la libération. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, s'il y a une fête à célébrer, s'il y a une fête que vous devez célébrer véritablement, c'est la fête de la Pâque. C'est la fête de la Pâque qui est la fête qui concerne, parce que c'est ce qui marque notre libération. C'est ce qui marque le fait que nous sommes libres devant le Seigneur. C'est ce qui marque que nous sommes libres en Jésus. C'est ce qui marque que le Seigneur nous a délivrés. C'est ce qui marque que le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a ôté des chaînes de la sorcellerie. Il nous a ôté des chaînes de l'esclavage, il nous a ôté des chaînes du péché, il nous a libérés au prix de son sang. Donc s'il y a une fête que nous devons nous réjouir, nous devons célébrer, nous devons marquer un temps, c'est la Pâque. Mais avant la Pâque, qu'est-ce qui se passe? Il y a besoin d'un nettoyage de notre vie. Donc, durant tous ces jours, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à samedi, il y a besoin que tu regardes ta vie. Est-ce que ta vie n'est pas stérile comme le figuier? La Bible dit, quand nous lisons au verset 12, dit, le lendemain, après le chapitre 11, le verset 12, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus a faim. Mais la faim de Jésus, c'est quoi? C'est pas une faim physique. La fin de Jésus, c'est quoi? Ce sont ces âmes qui meurent. La fin de Jésus, c'est quoi? Ce sont ces âmes qui ne viennent pas à lui. La fin de Jésus, c'est quoi? Ce sont ces âmes qui se détruisent. C'est ça la fin de Jésus. Donc, Jésus regarde et il regarde le figuier. Le figuier, c'est qui? C'est toi le figuier, c'est moi le figuier. Et il regarde pour voir si le figuier a du fruit. Il regarde pour voir si nous portons du fruit. Il regarde pour voir si nous avons des âmes que nous gagnons au Seigneur. Si notre vie reflète effectivement la vie chrétienne. Il regarde le figuier, il regarde et il voit que le figuier est stérile. Il n'y a que des feuilles. Le figuier est stérile, ça ne porte aucun fruit. Pour dire quoi? Pour dire que notre vie ne porte aucun fruit. Notre vie est stérile.
Notre vie est stérile. Pourtant, nous disons que nous sommes chrétiens. Nous disons que nous servons Dieu. Ça fait des mois que nous prions, des semaines que nous prions, des années que nous prions. Mais notre vie reste la même. Notre vie n'évolue pas. Notre vie ne croît pas. Notre vie est stérile. Au point où nous-mêmes, on se demande, mais est-ce qu'on est réellement chrétien? Au point où nous-mêmes, nous doutons de notre propre foi. Mais si nous doutons de notre propre foi, ce n'est pas Jésus qui va nous regarder et au risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a maudit le figuier parce qu'il n'a pas trouvé à manger sur le figuier. Si ta vie ne porte pas de fruits, si ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu, si ta vie ne reflète pas ce que Christ veut, tu es exposé à une malédiction de Christ. Tu es exposé à une malédiction de Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand Jésus avait besoin de figuier et qu'il n'a pas trouvé du fruit sur le figuier, il a maudit le figuier. Si Jésus a besoin de toi et qu'il s'attend à un fruit dans ta vie et qu'il s'attend à quelque chose dans ta vie et qu'il ne trouve pas cela en toi, tu seras inutile. Il va te considérer comme un serviteur inutile. Il va te considérer comme un serviteur avec lequel il ne peut pas traiter. Il va te considérer comme un serviteur avec lequel il ne peut pas avancer, il ne peut pas évoluer. Donc, tu vas vivre une forme de, même s'il n'a pas sorti de la bouche que tu es maudit comme le figuier, mais tu verras que toi-même, ta vie là ne va pas progresser. Tu verras que toi-même, ta vie là ne va pas avancer. Tu verras que toi-même, ta vie là ne servira à rien parce que en toi, il ne trouve aucun intérêt. Il ne trouve aucun intérêt en toi. Il ne trouve aucun intérêt en toi. Et il y a des personnes qui se lèvent, elles vont à l'église, elles prient, elles jeûnent, elles font toutes ces choses. Mais il n'y a aucun fruit véritable de Dieu en elles. Il n'y a aucun fruit du Seigneur en elles. Et quand Jésus te regarde, il te trouve inutile. Quand Jésus te regarde, il trouve que ta vie est inutile pour lui parce que ta vie ne lui apporte rien. Ta vie ne lui rend même pas témoignage. Ta vie, on ne peut même pas regarder ta vie pour dire, oui, oh, Jésus est dans la vie de telle personne. On ne peut même pas regarder ta vie pour dire, ouais, non, vraiment, cette personne-là, elle a Jésus. Donc, ta vie ne peut même pas rendre témoignage de Christ. Donc, ta vie est comme ce figuier-là. Ce figuier stérile. Ta vie est comme ce figuier stérile. Et la Bible dit quoi? Que Jésus a regardé le figuier et il a maudit le figuier parce que le figuier est inutile. Tu ne peux même pas donner à manger au Fils de l'homme. Tu ne peux même pas donner à manger à Christ. Tu ne peux même pas donner à manger au Seigneur. Donc tu fous quoi là? C'est inutile. Ta vie est inutile. Bien aimé, à cette occasion de Pâques, ce message doit nous parler. Ce message doit nous parler. Est-ce que ma vie ne ressemble pas à ce figuier? Est-ce que ma vie là ne ressemble pas à ce figuier? Ma vie là, est-ce que ça ne ressemble pas? Quand je regarde ma vie, est-ce que je peux dire que ma vie là témoigne Christ? Quand je regarde ma vie, est-ce que je peux dire que ma vie là, quelqu'un peut regarder ma vie pour dire oui, la personne à Jésus est dans sa vie. La personne à Jésus est avec elle. La personne à Jésus marche avec elle. Est-ce que quelqu'un peut regarder ma vie? Est-ce que les païens peuvent regarder ma vie et puis aient envie de suivre Jésus parce qu'ils voient une progression dans ma vie? Est-ce que les francs-maçons, les féticheurs, les marabouts, est-ce que toutes ces personnes peuvent regarder ma vie et puis dire vraiment Dieu est avec cette sœur ou Dieu est avec ce frère parce que sa vie là reflète la gloire de Dieu. Parce que quand je vois sa vie, j'ai envie de servir Dieu. Quand je vois sa vie, j'ai envie d'avancer avec Dieu. Mais le Père te regarde, il voit que vous êtes même chose. Il te regarde, il voit que ce qu'il fait là, toi aussi tu fais ça. Il voit que le mensonge dans lequel il est là, toi aussi tu es le même mensonge. Il voit que la convoitise dans laquelle lui il est là, tu es dans la même convoitise. Il voit que la même vie désordonnée qu'elle vit là, toi aussi tu vis cette même vie. Mais ta vie sera stérile. Et vous allez voir des gens qui vont bien commencer, mais qui n'achèvent jamais. Des gens qui vont essayer, mais ça n'aboutit jamais. Des gens qui vont se donner beaucoup d'efforts
mais pour aucun résultat. Des gens qui vont se priver de beaucoup de choses pour aucun résultat. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Le miracle de Dieu, ce n'est pas le fait que tu dors à l'église tous les jours. Ce n'est pas le fait que tu pries tous les jours. Ce n'est pas le fait que tu cries sur tous les toits que je suis chrétien. Mais le miracle de Dieu, c'est le fait que ta vie doit porter du fruit. Ta vie doit refléter Christ. Le miracle de Dieu, c'est le fait que ta vie là doit être à l'image de Christ. Le miracle de Dieu, c'est le fait que ta vie là doit plaire à Christ. C'est le fait que si Jésus a besoin de manger dans ta vie, qu'il trouve des fruits pour manger, mais que ta vie ne soit pas stérile. Alléluia. Le miracle de Dieu dans ta vie là, c'est que ta vie ne soit pas stérile. C'est qu'il n'y ait pas de vendeurs dans ta vie. Les vendeurs là, c'est la convoitise, c'est l'impudicité, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est tous la cupidité. C'est ceux-là les vendeurs qui sont dans ta vie. Et Jésus, comme ça va pas plaire à Jésus, parce qu'il a besoin de toi, donc il faut qu'il chasse ces vendeurs là. C'est-à-dire, il faut que ces vendeurs-là soient chassés de ta vie. Parce que tant que ces vendeurs sont dans ta vie, sont dans le temple. Parce qu'il avait dit quoi? Ils étaient dans le temple. Et regardez le verset 17. Le verset 17 dit quoi? Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ta vie là doit être appelée maison de prière. Ta vie là doit être appelée maison de gloire. Ta vie là doit être appelée maison de prospérité. Ta vie là doit être appelée maison du Saint-Esprit. Mais tu as fait de ta vie une caverne de voleurs. Tu as fait de ta vie une caverne de menteurs, de mensonges. Tu as fait de ta vie une caverne de cupidité. Il dit, ma maison, n'est-ce pas qu'il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière, excusez-moi. N'est-ce pas qu'il est écrit que ma maison sera appelée... Veuillez m'excuser. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. C'est-à-dire ta vie là, qui est le temple du Saint-Esprit. Ta vie qui est le temple du Saint-Esprit, ta vie doit refléter la gloire. On a fêté Pâques l'année passée, jusqu'à cette année, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu peux dire exactement que Jésus a fait de manière particulière pour toi, pour que à la Pâques prochaine, là, tu puisses dire, Jésus, vraiment, tu as fait quelque chose, tu as du fruit à manger dans ma vie. Et tu regardes ta vie de la Pâques passée jusqu'à aujourd'hui. Regarde, et puis dis, oui, Jésus, vraiment, mon figuier n'est pas stérile. Vraiment, mon figuier n'est pas stérile. Vraiment, ma vie n'est pas stérile. Vraiment, ma vie n'est pas restée statique. Vraiment, ma vie n'est pas restée comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Mais toi-même, tu regardes ta vie. De la Pâques passée jusqu'à aujourd'hui, tu regardes ta vie est stérile. Tu regardes ta vie est stérile. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur Zoom, écoutez-moi très bien. Tant que Jésus ne trouvera pas son intérêt en toi, tant qu'il ne viendra pas étancher sa faim en toi, tant qu'il ne viendra pas étancher sa soif en toi, tu seras inutile pour lui. Si tu veux prendre ta Bible, va tous les jours à l'église. Si tu veux connecte-toi, prie tout le temps. Mais ta vie sera inutile entre ses mains parce qu'il ne trouvera aucun intérêt en toi. Il ne trouvera aucun intérêt en toi. J'ai dit à Dieu, si chaque année de ma vie, il n'y a pas quelque chose qui s'ajoute de plus dans mon histoire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si maintenant, prophète,
Le Seigneur a fait quoi pour toi depuis la Pâque jusqu'à la Pâque prochaine? Si les témoins là, on n'en finira pas. On n'en finira pas. Si on va te rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie depuis la Pâque passée jusqu'à maintenant, on n'en finira pas. Donc si Jésus vient tout de suite, dit prophète, j'ai faim, je veux manger dans ta vie, il va trouver de quoi manger. Il n'y a pas eu stérilité dans ma vie. L'année 2025, là, de 2024 jusqu'à 2025, il n'y a pas eu de stérilité. Mais regarde dans ta vie, est-ce que toi, tu es capable de témoigner pour dire non, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Pour dire le Seigneur a accompli quelque chose dans ma vie. Pour dire Seigneur, moi, mon âme, là, tu peux manger à n'importe quel moment. Il y a toujours du fruit de témoignage dessus. Il y a toujours du fruit de témoignage dessus. Il n'y a pas de stérilité. Il y a toujours fruit de témoignage. Mais si tu n'as rien à dire au Seigneur, si il n'y a pas un véritable témoignage, si tu regardes ta vie et que ton seul témoignage, c'est pour dire, Seigneur, oui, tu m'as donné la vie, j'ai dormi, je me suis réveillé. Oui, ça, c'est le témoignage de tout le monde. Même le païen, là, Dieu lui donne la vie et puis il vit. Le païen, là, Dieu lui accorde la vie et puis il vit. Donc ça, c'est le témoignage de tout le monde. Nous tous, on rend grâce à Dieu pour ça. Mais de manière spéciale, de manière particulière, qu'est-ce que Dieu a fait de concret dans ta vie? Pour que le Seigneur puisse dire, fidèle serviteur, agréable serviteur. Est-ce que quand tu regardes ta vie là, tu ne vois pas que il y a un commerce qui est fait dans ta vie? La vie dit le temple là, il y avait du commerce dans le temple. Il y avait le commerce dans le temple. Lui, il vient, un lieu où on doit prier, un lieu où on doit louer, un lieu où on doit adorer le Seigneur. C'est là qu'il y a commerce. Et je vais ouvrir une parenthèse pour parler à tous les serviteurs de Dieu qui me suivent là. Écoutez, vous qui faites le commerce dans le temple du Seigneur, vous qui vendez l'eau, qui vendez huile, qui vendez quoi, je ne sais pas quoi, sachez que Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper sérieusement. Je répète encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est une mode, ça a pris la plupart des églises. Les gens vont faire des bouteilles d'huile, ils mettent leurs photos dessus. Excusez-moi. Ils vont dire non, c'est huile venue d'Israël, c'est huile venue de ceci. Ils vont mettre leurs photos, ils vont faire des foulards, des pochettes, ils vont mettre leurs photos, et puis ils vont demander au peuple d'acheter. Et pendant le culte, on va vendre cela. On va vendre cela pendant le culte. On va vendre le sel. On va vendre l'eau bénite. Dieu va vous frapper. Dieu là, il va vous frapper parce que vous avez fait de sa maison un lieu de commerce. Au point où aujourd'hui, les gens ne croient plus au nom de Jésus. Les gens mettent leur foi dans l'eau, dans l'huile. C'est-à-dire que si tu as prié pour quelqu'un aujourd'hui et que tu n'as pas pris huile, tu n'as pas pris ceci, pour lui la prière n'a pas de puissance. Oh! C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui accomplit des miracles. C'est le nom de Jésus qui transforme. C'est le nom de Jésus qui fait toutes choses. Et vous les fidèles là, comme vous ne lisez pas vos Bibles, voilà pourquoi les gens arrivent à vous avoir. Quand tu lis ta Bible là, depuis où dans ta Bible tu as vu que Jésus a vendu huile? Depuis où dans ta Bible tu as vu que Jésus a vendu l'eau? Depuis où dans ta Bible tu as vu que, comment on appelle ça, Jésus a vendu quelque chose dedans? Et on va te dire non, oh non, c'est l'image du prophète, c'est la photo, il faut prier avec la photo du prophète. Je vous mets en garde, vous, mes enfants qui me suivez là, ne prenez jamais ma photo pour faire prier chez vous à la maison. C'est pas moi, je suis pas moi à la croix de Golgotha pour vous. Il y a 2000 ans là, lui qui est mort à la croix, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et c'est lui qui est ressuscité. Moi là, si je meurs là, je ne peux pas ressusciter. Je serai bien pourri dans le cercueil.
Donc, n'utilisez jamais ma photo ou quoi que ce soit pour aller faire vos prières. Je veux vivre longtemps sur la terre. Ne me mettez pas en palabre avec le Seigneur. Je ne veux attirer aucune gloire sur moi. La seule grâce que j'ai là, c'est que j'ai été appelé pour le servir. Point. C'est que ses regards se sont portés sur moi de manière favorable pour pouvoir le servir. Point. Mais ce n'est pas mon nom Serge qui fait quelque chose. Mon nom là, ça peut pas effrayer quelqu'un. Ça peut même pas effrayer une mouche pour dire que ça effraie des démons. Mais c'est le nom de Jésus qui est capable d'accomplir des choses. C'est le nom de Jésus qui est capable de faire des miracles. C'est le nom de Jésus qui est capable d'accomplir toute autre chose. Donc, ne vous laissez pas séduire par les gens. Et aujourd'hui, les chrétiens, comme ils ne lisent plus la Bible, ils se laissent séduire. Si tu as envie de faire une offrande à l'Éternel, que Dieu lui-même touche ton cœur pour offrir. Si tu as envie de donner quelque chose, moi j'ai vu Dieu accomplir, j'ai vu Dieu toucher le cœur des gens. J'ai vu Dieu toucher le cœur de quelqu'un, venu compter 3000 €, prophète. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Je veux faire du bien à mon Dieu. 3000 €, il dépose. J'ai vu Dieu toucher le cœur des gens. Des gens donner des milliers d'euros comme ça pour le Seigneur. J'ai vu cela. C'est pas pour autant qu'il a dit à la personne, il faut donner ça d'abord pour que Dieu te bénisse. Ou bien il faut faire ceci d'abord pour que Dieu te bénisse. Non. La personne a vu Dieu agir dans sa vie. Et elle-même a dit, moi là, pour ce que j'ai vu, je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner à Dieu. Voici ce que moi je donne à Dieu. Ça, c'est de manière volontaire. C'est une offrande qui vient du cœur. C'est une offrande que la personne elle-même désire faire à Dieu. Mais si je m'amuse et que je vais m'asseoir pour dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas donné 1000 €, je ne prie pas pour toi. Tant que tu n'as pas donné 2000 €, je ne prie pas pour toi. Ou tant que tu n'as pas donné 5000 €, je ne prie pas pour toi. Que Dieu me punisse. Le jour où me voyez faire ça, là, ne me suivez plus. Vous qui me suivez là, le jour où je viens vous dire, donnez-moi 1000 €, 3000 €, 4000 €, avant que je prie pour vous, ne me suivez plus. Ça veut dire qu'elle est déviée. Ça veut dire que je suis plus en train de suivre la voie du Seigneur. La maison du Seigneur n'est pas un commerce. La maison du Seigneur n'est pas un commerce. Il peut avoir des actions prophétiques où Dieu peut inspirer des choses. Et même quand Dieu inspire, on n'a pas obligé quelqu'un à le faire. Est-ce que vous qui me suivez là, excusez-moi. Est-ce que vous qui me suivez là, j'ai une fois obligé quelqu'un à faire une offrande d'abord avant que je... Même quand je lance des actions pour dire qui veut bénir le ministère, qui veut faire ceci, qui veut faire cela, je n'ai jamais obligé quelqu'un à le faire. Même quand souvent Dieu vous a touché et que vous avez décidé de faire des offrandes à l'Éternel Dieu, j'ai jamais poursuivi quelqu'un pour dire oui, tu as promis de donner ça, donc il faut que tu donnes. Jamais je n'ai poursuivi quelqu'un. Je laisse la personne elle-même de manière volontaire. Le jour où elle a envie de faire son offrande, elle fera son offrande. Mais est-ce que pour autant, on n'est pas en train de servir Dieu? Est-ce que pour autant, Dieu ne bénit pas le ministère? Est-ce que pour autant, Dieu ne nous bénit pas? Même quand il s'agit de dîmes hautes, moi, mon rôle, c'est d'enseigner. Je vous enseigne de payer. Mais tu vas pas me voir poursuivre quelqu'un pour payer dîmes. Au grand jamais. Parce que la maison du Seigneur n'est pas un commerce. La maison du Seigneur n'est pas un commerce, n'est pas un lieu de commerce, n'est pas un lieu de commerce, n'est pas un lieu de commerce. Je le dis et je le dis encore. Au-delà, on vend tout. Chapeau saint, ceinture saint, quoi saint. On vend ça, on appauvrit les fidèles avec ça. Arrêtons ça. Et moi, je m'apprends aux hommes de Dieu, ça aux fidèles, mais je m'apprends. Vous ne lisez pas votre Bible. Vous aimez le spectaculaire. Souvent, nous autres qui voulons prêcher l'évangile, on dit non, toi tu n'es pas ouin. Et toi tu fais pas ça aussi.
Toi, tu n'es pas loin. Une fois, j'étais choqué. Je devais prier pour une soeur. Elle m'a appelé, elle me dit, prophète, je veux que tu pries pour moi. Mais je dois envoyer offrande combien d'abord avant que tu pries pour moi. Elle dit, je t'ai jamais demandé de m'envoyer offrande pour que je prie pour toi. Si j'ai prié pour toi, que Dieu t'a béni, que tu veux faire quelque chose, ça n'engage que toi. Mais ne me demande pas. Elle dit non. Prophète, c'est que toi, ta prière n'est pas une bonne. Voilà ce qu'elle m'a dit. Hein. C'est que toi, ta prière n'est pas une bonne prière. Si toi, tu ne demandes pas offrande avant de prier, c'est que toi, ta prière là, c'est pas une bonne prière. Mais j'étais choqué. Pourquoi? Parce qu'on a habitué cette sœur-là au fait qu'avant qu'on ne prie pour elle, il faut déposer de l'argent. Non, on dit réception prophétique. C'est-à-dire, pour voir l'homme de Dieu là, il faut déposer 100 euros, 150 euros. 100 euros, 150 euros. Ou 200 euros. Pour qu'il puisse te voir. Ou bien non, il faut déposer offrande d'abord pour que l'homme de Dieu donne des révélations sur toi. Mais attends, c'est toi qui révèle ou bien Dieu te montre les choses. Bon, si Dieu ne t'a pas montré quelque chose là-haut, tu vas avoir révélation là où? Si Dieu ne t'a pas montré quelque chose là, tu vas avoir la révélation là où? Tu vas avoir la révélation là où? Donc les gens sont là, non, 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 il faut que, comment on appelle ça? Il faut pour voir l'homme de Dieu, il faut payer 1000 euros, 2000 euros. Et les chrétiens aussi, comme ils aiment ça. Comme ils aiment ça. Donc ils savent payer 1000 euros pour aller voir le prophète. 2000 euros pour aller voir le prophète. Il va te dire quoi que la Bible ne t'a pas encore dit. Il va te dire quoi que la Bible ne t'a pas encore dit. Et tu vas voir que tout le temps là, c'est les mêmes révélations qu'on vient de te donner. Oh, le sorcier te poursuit. Oh, ceci, cela. Oh, depuis combien d'années, toi, ça fait au moins 15 ans, 20 ans, tu es chrétien. C'est toi, toujours sorcier va te poursuivre et toi, tu allais chercher pour de prophète. Tu sais pas que dans la Bible, elle a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Toi, tu n'as jamais vu ce passage dans la Bible. Pour comprendre que si sorcier est en train de te poursuivre là, toi aussi, il faut le poursuivre. Toi, tu ne sais pas poursuivre le sorcier aussi. Tu ne sais pas le poursuivre. Quelqu'un te poursuit, toi, tu le regardes. Mais poursuivre aussi. Toi, tu as eu le pouvoir de le poursuivre. La semaine passée, je pense que c'est ça, non? C'est la semaine passée qu'on a eu notre temps de prière, là. Mais est-ce que vous m'avez vu, j'ai donné une révélation à quelqu'un pour dire ceci. Chacun a prié pour lui. Chacun a prié pour lui. Chacun a poursuivi son propre sorcier. Mais aujourd'hui, là, on a rendu les chrétiens paresseux. On a rendu les chrétiens... c'est pour cela que cette année, la Pâque de cette année-là, il faut que toi-même, tu mûrisses. Il faut que toi-même, là, tu grandisses. Il faut que toi-même, là, tu deviennes mature. Tu vas voir un chrétien qui a été converti depuis à 5 ans. 5 ans, sa vie, comment on appelle ça? Il a connu Jésus, il marche avec Jésus. Mais tu vas voir que ce chrétien-là, c'est lui. Oh là là. Oh, TikTok. Ok, d'accord. TikTok a failli couper. Mettez les cœurs, vous qui êtes sur TikTok, mettez les cœurs, pour pas que le live puisse être coupé. Vous savez, il y a des vérités là, quand tu dis, les gens, ça dérange les gens. Voilà, les bishops là, ça les dérange. Mais on va dire ça quand même. Donc, toi, ce passage là, je le lis à chaque fois, hein, mais la révélation que Dieu m'a donnée dans ce passage aujourd'hui là, ça fait comme, ça dit que ça fait comme quelque chose de fort dans le cœur. Ça m'a touché comme ça dans le cœur. Mais attends, pourquoi je peux être stérile? Jésus a faim. Il veut manger. Et puis il va rien trouver dans ma vie pour manger. Ce n'est pas normal.
La Bible dit que ma vie là est le temple du Saint-Esprit. Et puis dans ma vie là, c'est là qu'il y a toute forme de commerce. Commerce de mensonges, commerce de cupidité, commerce de ceci, commerce de cela. Il y a tout ça. Pourquoi même ma vie est mélangée, désordonnée? Je vais te dire quelque chose. Vous qui êtes Facebook, mettez les cœurs, sur TikTok, mettez les cœurs et partagez ce live. Je vous dis quelque chose. Si tu as remarqué dans ta vie que ta vie là, ça n'avance pas, ta vie là, ça ne bouge pas, ta vie, ça ne progresse pas, c'est qu'il y a un commerce qui s'est fait dans ta vie. C'est qu'il y a un commerce qui s'est fait dans ta vie. Donc, ce que tu as fait là, il faut nettoyer, il faut chasser tous les vendeurs qui sont dans ta vie là. Il faut les chasser. Il faut chasser toutes les tables. Là, les gens qui sont mis tables dans ta vie, il faut les chasser tous. Alléluia. Il faut les chasser eux tous. Parce que ça ne va pas t'arranger. Parce que ça ne va pas t'arranger. Parce que ça ne va pas t'arranger. Il faut les chasser eux tous. Parce que ça ne va pas t'arranger. Chasse tous les vendeurs bizarres dans ta vie là. Il faut les chasser. Chasse-les de ta vie. Aujourd'hui, demain, samedi, que ça soit des jours où tu chasseras, pour que quand tu arriveras à la Pâque, pour que le jour de la Pâque là, tu puisses voir que ta vie est nettoyée et que tu puisses dire l'année prochaine, ma vie ne sera plus stérile. L'année prochaine, il n'y aura plus de vendeurs dans ma vie. L'année prochaine, il n'y aura plus de stérilité dans ma vie. J'ai dit à Dieu, chaque année ne doit pas se ressembler dans ma vie. Quand quelqu'un me regarde, qui dit, prophète, l'année passée, je t'ai vu, tu étais comme ça. Mais vraiment, cette année-là, tu n'es plus comme ça. Prophète, je t'ai vu l'année passée, tu avais ceci. Mais cette année, tu as eu encore cela. Si tu me demandes, prophète, c'est quoi Dieu a fait dans ta vie? Oh, oh, que ce soit ici à Paris, que ce soit à Abidjan, les témoignages sont énormes. Les témoignages sont énormes. Que ce soit me concernant moi-même, que ce soit pour des personnes que je prie, que ce soit pour des personnes dans le ministère, les témoignages sont énormes. L'année 2025 là, c'est-à-dire où je me suis dit que comment on appelle ça, j'ai été malade pour rentrer dans l'année où je me suis même pas levé durant tout le mois de janvier. Mais pendant ce temps-là, comment Jésus s'est occupé de moi? Comment Jésus a payé mes factures? Comment Jésus a pris soin de mes affaires? Comment Jésus, oh là là, je vous dis la vérité. L'année n'est pas encore finie, hein. Mais de la manière Dieu m'a béni en ce début d'année-là, je peux m'asseoir et crier haut et fort pour dire, Seigneur, tu es le Dieu le plus merveilleux de la terre. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand Jésus vient s'asseoir mon figuier là, quand il regarde mon figuier là, il y a du fruit qu'il peut manger dessus. Donc même la personne qui m'a vu hier, qui peut-être pouvait douter de mon ministère, ou la personne qui m'a vu l'année passée, qui peut-être pouvait douter du fait que peut-être, est-ce que ce monsieur-là, est-ce que vraiment Dieu est avec lui? Mais quand la personne voit aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire, la personne peut dire, oui, vraiment, Dieu a ce monsieur-là. Alléluia. Et c'est ça ta vie. C'est-à-dire, même si quelqu'un ne croyait pas en toi, parce que vous savez, tu ne peux pas obliger quelqu'un à croire en toi. Hein. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à croire en toi. Mais la seule chose qui va obliger les gens à se soumettre, c'est le fait que les résultats de ta vie vont obliger tes ennemis à, même s'ils t'aiment pas, c'est pas une affaire de, il va t'aimer ou il va pas t'aimer. C'est pas une affaire de, il sera d'accord avec toi ou il sera pas d'accord avec toi. Mais les œuvres de ta vie vont les emmener à se rallier.
Alléluia. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un ce soir? Je vais libérer une parole pour toi. Oh, les œuvres de ta vie, les œuvres qui sortiront de toi, le fruit que tu porteras va amener les gens à se rallier. Même ceux qui n'étaient pas d'accord, même ceux qui ne croyaient pas en toi, même ceux qui doutaient de toi. Mais ce que Dieu fera dans ta vie va faire de sorte qu'ils vont se rallier. Tes frères et sœurs, les gens de ta famille, les gens de ton village, même si les gens n'étaient pas d'accord avec ta manière de faire, même si ils n'étaient pas d'accord avec ta manière de procéder, même si ils n'étaient pas d'accord avec ta manière de fonctionner, mais les œuvres, tes résultats vont les amener à se rallier. Tes résultats vont les amener à se rallier. Tes résultats vont les amener à se rallier. Oh, celui qui est en train de me dire, elle amène bien. Oh, qui me met des cœurs des choses. Je libère la parole sur ta vie. Je libère la faveur sur ta vie. Les résultats en cette semaine pascale, en cette semaine de Pâques, les résultats vont faire que les gens vont se rallier. Les résultats vont faire que les gens vont se rallier. Les résultats vont faire que les gens vont se rallier. Au nom puissant de Jésus. 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 Les résultats vont faire que les gens vont se rallier au nom puissant de Jésus. Oh, Charabakandebo. Si tu mettez les cœurs, pour ne pas que le live puisse se couper. Les résultats, je prophétise, oh, qu'en cette année, pendant cette semaine pascale, les résultats seront ta vie. Ta vie ne sera plus jamais stérile. Ta vie ne sera plus jamais stérile. Ta vie ne sera pas l'image du figuier. Ta vie ne sera pas l'image de ce temple où il y a des vendeurs. Ta vie ne sera pas l'image de ce figuier où Jésus voulait manger. Il n'a pas trouvé de fruits. Il y aura des fruits sur ta vie. Il y aura des fruits dans ta vie. Il y aura des fruits dans ta vie. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. Oh, pendant que tu mets la main sur ta tête, je suis en train de prophétiser. Les miracles de Dieu se réalisent dans ta vie. Les miracles de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Les résultats de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je proclame en ce jour que les résultats sont dans ta vie. À partir de ce soir, là où l'ennemi, oh, avait tout bloqué, là où il avait mis la stérilité, je proclame à partir de ce soir que la stérilité quitte ta vie, la stérilité quitte ta vie. Tu ne seras plus stérile, tu ne seras plus stérile. Jésus trouvera de quoi à manger dans ta vie. Jésus trouvera de quoi à manger dans ta vie. Jésus trouvera de quoi à manger dans ta vie. Oh, stérilité professionnelle, je chasse cela au nom de Jésus. Stérilité maritale, je chasse cela au nom de Jésus. Stérilité d'enfantement, je chasse cela au nom de Jésus. Stérilité financière, je chasse cela au nom de Jésus. Je libère la faveur, je libère la faveur. Oh, tu deviens prospère, tu deviens fécond, tes activités fonctionnent, tes activités marchent, oh, toute ta vie marche, toute ta vie fonctionne, la fécondité dans ta vie. Si tu étais stérile, que tu attendais un enfant, je libère l'enfantement dans ta vie. Si tu attendais de l'argent, je libère la prospérité. Tu ne seras plus stérile. Oh, les résultats que les gens verront. Tous ceux qui ont douté de toi, tous ceux qui se sont dit que rien de bon ne peut sortir d'elle, rien de bon ne peut sortir de lui. Je t'annonce à partir de ce soir que l'heure est arrivée. La saison est bonne. Le temps du miracle du Seigneur est arrivé. Le temps est bon. La saison est bonne. Le Seigneur se révèle. Sharabababa, Rimashe Kante, Rimaso Kanda Rabashe Kerebos, Rimaso Kandebo Kante. Oh, la saison est favorable. Oh, ce soir, l'Éternel fait de moi un transporteur de grâce. Et je te communique cette grâce ce soir. L'Éternel fait de moi un transporteur de grâce. Je te communique cette grâce ce soir. La veuve de Sarepta, lorsqu'elle a rencontré Élie,
Bon, la Bible déclare que son histoire a changé. Celle-là qui allait manger toute sa nourriture et elle allait mourir après. Mais lorsqu'elle a rencontré Élie, sa vie a changé. Oh, lorsque la femme sunamite a rencontré Élisée, sa vie a changé. Je libère la grâce du Seigneur ce soir. Si je suis prophète de l'Éternel et que l'Éternel accomplit toutes ces choses dans ma vie et dans mon ministère, je libère la faveur. Pour toi qui es connecté ce soir, pour toi qui es connecté ce soir, pour toi qui es connecté ce soir, je dis ton histoire s'écrit à nouveau. On écrit une nouvelle histoire de ta vie. Je m'en fiche de ce que la malédiction est sur ta famille. Je m'en fiche de ce que les gens ont pu dire sur ta vie. Je m'en fiche de ce que les gens ont pu déclarer. Mais je sais une chose. Oh, il dit oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal parce que sa houlette et son bâton va te rassurer. Oh oui, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Parce que l'Éternel Dieu est ton bouclier. Il est ton bouclier. Il est ton bouclier. Aucun sorcier de ta famille, à partir d'aujourd'hui, n'aura le dessus de toi. Aucun sorcier de ta famille, à partir d'aujourd'hui, ne pourra avoir le dessus sur ta vie. Je libère et je déclare que le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, se manifeste maintenant et atteint les sorciers de ta famille. Atteint les sorciers de ta famille. Toute malédiction qui était liée à ta famille, je brise cette malédiction ce soir. Je brise cette malédiction ce soir. Et pendant que tu dis Amen, je libère la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. Cette semaine pascale doit être une semaine particulière. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, ta vie doit changer. S'il y avait des chaînes qui te liaient, s'il y avait des chaînes, si tu étais sous le poids des chaînes, je proclame ta délivrance ce soir. Je proclame ta délivrance ce soir. Je libère la grâce. Oh, Shakandebosh. Remaso Kandeboshi Kante Reba Baba. Remaso Kande, commence à parler à ton Dieu, commence à prier, commence à parler, commence à prier, commence à prier, commence à réclamer la faveur, commence à réclamer la faveur. Dieu Seigneur, que cette semaine spirituelle, elle sera une semaine bénie pour toi. Cette semaine spirituelle, elle sera une semaine bénie pour toi. Chéri Baba Baba, Remasa Kande, Remaso Kande, Rebache Kande. Orimaso kande reboshe kande rema mama rabaso kande reboshe kande remaso kanda rababa. Oh merci Jésus. Ouh chareba sori kande rebosh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh 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 charama kande se kande rebo she kante. Oh rema sori kande rebo she kante. Oh merci Jésus. 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 Oh merci Papa. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce soit dans ta vie au nom de Jésus. Demain, nous allons commencer à 20h00. Aujourd'hui, c'était le premier jour. C'est pourquoi c'était à 20h30. Mais demain, c'est 20h00. Je vais renvoyer le message en modifiant le message. C'est 20h00 demain. Et demain, nous allons monter. Aujourd'hui, on a traité la stérilité. Et demain, on va encore monter. On va toucher encore un autre aspect de la progression de Christ vers la croix. Demain, nous allons traiter cet aspect-là. Alléluia. Et nous allons voir ce que le Seigneur va accomplir dans notre vie. Amen, amen. Nous allons voir cela demain. Donc demain, il ne faudrait pas rater et puis demain, c'est vendredi. Donc demain, vous savez que les vendredis, on peut déborder un peu. Voilà. Ce soir, on a débordé juste de 4 minutes. Mais demain, on peut déborder un peu. Donc, demain, on va passer demain, on va beaucoup prier.
Demain, on va beaucoup prier. Là, on a débordé, on n'a pas eu le temps de prier, mais demain, on va beaucoup prier. Parce que nous sommes dans la semaine pascale. Et si nous voulons ramener l'histoire dans l'Ancien Testament, on va voir que nous sommes dans la période des plaies. La période des 10 plaies. Donc demain, nous allons envoyer des plaies dans le camp de nos ennemis demain. Demain, on va envoyer des plaies dans le camp de nos ennemis. Ou non, demain, la prière, il ne faut pas t'amuser. Demain, on va envoyer des missiles dans le camp de nos ennemis demain. Demain, c'est un temps de proclamation. Demain, c'est un temps prophétique. Demain, je ferai l'effort de ne pas prêcher longtemps, selon que le Seigneur va m'inspirer. Mais on va beaucoup proclamer, on va déclarer des paroles, parce que cette année Pâques là, bien aimé, chacun doit rendre son témoignage. C'est-à-dire, quand j'ai lu ce passage, et que j'ai vu que le figuier, ça fait plus de 30 ans que je prêche sur ce passage-là. Mais ce que ce passage m'a dit aujourd'hui, dit matin. Donc, ma vie là, Jésus dit la fin. Il veut que ma vie là lui rende témoignage. Et puis ma vie est stérile. Il n'y a rien que Jésus peut prendre dans ma vie pour se glorifier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Donc, nous allons demain travailler et nous allons prier le Seigneur. Et je crois que le Dieu qui bénit, le Dieu des miracles, le Dieu qui accomplit toutes choses, je suis convaincu que dimanche, il va ouvrir des portes grandement dans notre vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu que Dieu soit avec toi et que la grâce de l'Éternel soit avec toi et que la puissance de Dieu soit avec toi cette nuit. Bonne nuit à tous, que Dieu vous garde et que Dieu veille sur vous. À demain. Sois béni, papa, sois béni, que Dieu te protège.